días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro tercer curso de español a distancia. Hoy es martes 24 de marzo de 2020. Y vamos a volver sobre lo que hicimos durante la clase anterior. Y para hoy teníais un ejercicio con una traducción de los nombres de alimentos y las cifras. Había que escribir los números en todas letras. J'espère que vous avez pu apprendre vos chiffres et que vous avez aussi pu travailler le vocabulaire des fruits et des légumes, en l'occurrence, et de l'alimentation en général. Vous avez Quizlet pour vous y aider, je vous rappelle, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Corrección del ejercicio. Primera traduction, donc 200 oignons. 200 oignons, pardon. Il fallait donc utiliser ici le mot cebollas, qui est un féminin pluriel, donc on fait l'accord 200 cebollas. 550 cerises, 550 cerezas, pareil, on fait l'accord avec cerise qui est un féminin pluriel, donc 500. 1039 citrons, 1039 limones. Pas de particularité, si ce n'est que je vous rappelle qu'entre 1000 et 39, il n'y a pas de Y. Hein. On a dit entre 1000 et les centaines, pas de Y. Et entre les centaines et les dizaines, pas de Y non plus. Le seul Y que l'on a, donc, c'est entre les dizaines et les unités, et ce qu'à partir de 31 jusqu'à 99, si vous vous rappelez bien de votre cours. Donc 39, là on a Y. 72 litres de lait, 72 litros de leche. Litre se dit litro en espagnol. 811 avocats, 811 aguacates, donc pas de Y hein, ici, c'est pas nécessaire. 38 cuisses de poulet, 38 muslos de pollo. 100 g de farine, 100 gramos de harina. Je vous rappelle que ciento subit l'apocope devant un nom, d'accord, devant 1000, devant millones. Donc ici, on a besoin de faire l'apocope devant gramos. Hein, gramme se dit gramos en espagnol. Par contre, si on avait eu 101, 101 gramos. Là, il n'y avait pas besoin de faire l'apocope. Hein, donc, c'est uniquement quand il est devant un nom, devant 1000 ou millones, que l'on fait l'apocope. Sinon, on garde ciento. 786 laitues, 786 lechugas. 923 tomates, 923 tomates. Je vous rappelle que tomate est un masculin en espagnol, donc masculin pluriel ici, donc on fait l'accord, 900. Et on n'oublie pas l'accent sur le E de 23, parce que quand 13 est collé à autre chose, il y a un accent. C'est le cas donc de 23. Quand il est tout seul, il n'y a pas d'accent. Donc, si on a par exemple 13 tout seul, pas d'accent. Si on a 33, là, il est séparé en réalité. Hein, c'est trois mots différents, donc il n'y a pas d'accent non plus. Par contre, 23, comme c'est collé, accent. 2461 pamplemousses, 2461 toronjas, ou alors 2461 pomelos. Donc, on peut dire de deux façons, pamplemousse, soit toronja, comme on a vu dans le cours, soit pomelo. La différence, c'est que le premier est un nom féminin, pluriel, donc on dira 400 du coup, et le deuxième est un nom masculin pluriel, donc on dira 400, et il faut faire l'apocope pour uno. Hein, je vous rappelle que devant un nom, uno subit l'apocope, donc un. 145 boîtes de thon, 145 latas de atún, pas de particularité ici, hein, si ce n'est que ciento ne subit pas d'apocope puisqu'il est devant un chiffre autre que 1000 ou millones, donc on maintient ciento. 1982 œufs, 1982 huevos, masculin pluriel, donc 900. Voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Maintenant, vous pouvez l'envoyer sur le blog directement, hein, ou alors vous avez toujours la possibilité d'envoyer sur le NP. Et n'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour me dire que vous avez bien accès aux cours. Donc, juste me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un message comme vous souhaitez, hein, pour me dire que vous arrivez à vous connecter, qu'il n'y a pas de problème et que ça marche bien. Donc, voilà pour la correction. Nous allons revenir également aux documents que nous avions fait sur la séance précédente. Pues, lección. Y este documento era la pirámide de alimentos. On avait déjà fait la présentation. Aujourd'hui, je vais vous poser 3 questions.
Donc la consigne est la suivante. Contesta las preguntas, répond aux questions. ¿Qué alimentos es necesario comer con mayor frecuencia? ¿Qué alimentos no hay que comer a menudo? ¿Qué tienes que comer tú para estar en forma? Donc, quels aliments sont nécessaires, qu'il est nécessaire de manger de façon fréquente? Quels aliments il ne faut pas manger souvent? A menudo veut dire souvent. Et qu'est-ce que vous devez manger, vous, pour être en forme? Donc, pour répondre à ces questions, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle l'obligation personnelle et impersonnelle en espagnol. Donc, je fais un petit point de grammaire et ensuite, je vous laisserai répondre à vos questions. Donc, en espagnol, on a deux types d'obligations, l'obligation personnelle et l'obligation impersonnelle. L'obligation personnelle serait traduite par le verbe devoir. Quand on veut dire « je dois faire quelque chose », on utiliserait donc trois formules au choix, tener que, deber, haber de, et ces trois formules sont suivies de l'infinitif. Alors la différence, c'est que on utilise surtout tener que. Deber, c'est quand on a un devoir de type moral. Alors je vous mettrai des exemples après sur la diapo suivante. Et puis haber de est moins courant, voire même quasiment peu utilisé. Vous pouvez le trouver, donc je vous l'ai laissé, mais c'est vrai que c'est pas celui qu'on utilisera le plus. Donc c'est plutôt tener que qu'il faut privilégier. Je vous rappelle qu'on dit tengo que pour la première personne et que tener donc est un verbe qui subit une diphtongue pour les autres personnes. Donc tienes, tiene, tenemos, tenéis, pas de diphtongue et tienen. Donc attention à ça. L'obligation impersonnelle qu'on traduirait par il faut, plusieurs possibilités. Hay que, es menester, es preciso, hace falta, es necesario, suivi de l'infinitif. Ou alors, es necesario que, es menester que, es preciso que, hace falta que, plus le subjonctif. Donc en fait, on peut reprendre toutes les formules citées précédemment, sauf aike, qui n'existe pas. Aike plus subjonctif, non, c'est aike plus infinitif. Donc on peut les reprendre et on utilisera par contre, si vous mettez un que, du subjonctif. Donc faites bien attention. Je vous rappelle que le subjonctif, c'est un temps qu'on a déjà vu quand on a fait des interdictions en classe. Donc no plus subjonctif. Les verbes en AR prennent la terminaison des verbes en ER. Ça fait donc e, s, e, emos, eis, n. Et les verbes en IR et AR prennent les terminaisons des verbes en AR. Donc ça fait A, as, a, amos, aïs, an. Voilà. Donc je vous conseille plutôt de rester sur des formules basiques comme es menester plus infinitif qui vous évite d'avoir à passer finalement par un subjonctif. Donc voilà, donc quelques exemples notamment sur l'obligation personnelle. Donc vous pouviez utiliser tener que, c'est celui qui est à droite, pour exprimer donc une obligation forte. Tengo que acabar mi trabajo, je dois terminer mon travail. Deber, comme je le disais, qui exprime une obligation morale. Yo debo hacer deporte todas las semanas, je dois faire du sport toutes les semaines. Plus simplement, peut-être retenir l'exemple de los alumnos deben respetar las normas del colegio, les élèves doivent respecter les règles du collège. Et je vous ai rajouté également, vous avez le verbe avoir besoin de, qui est le verbe necesitar, qu'on utilise également avec l'infinitif pour exprimer un besoin. Necesito comprar leche, j'ai besoin d'acheter du lait, par exemple. Et qu'on utilise pour toutes les personnes, donc necesito, necesitas, necesita, necesitamos, necesitais, necesitan. Voilà. Je vous laisse donc faire les questions et on se retrouve juste après pour la correction. Correction des questions. Donc première question, ¿es necesario comer cereales con mayor frecuencia? Es preciso beber agua todos los días. Donc là, sur les aliments qu'il fallait le plus privilégier et dont vous avez besoin d'avoir une consommation fréquente, vous aviez donc les céréales et l'eau. Donc là, moi, je suis passée par une tournure impersonnelle. Donc toutes les tournures qui sont écrites en violet sont des formules impersonnelles qu'on pourrait traduire par il faut. D'accord ? Pour la deuxième, no hay que comer grasas y dulces porque no son buenos para la salud. Es menester comer grasas y dulces con menor frecuencia. Ou alors, es menester comer grasas y dulces ocasionalmente. Hace falta evitar las grasas y los dulces. Donc, il ne faut pas manger d'aliments gras et de friandises ou de sucreries parce qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Il faut manger des aliments gras et des sucreries de façon moins fréquente ou alors occasionnellement.
Et il faut éviter donc les aliments gras et les sucreries. Donc voilà, différentes façons de dire. Hein. Je vous ai mis plusieurs exemples. À vous de choisir celui qui vous conviendrait le mieux ou qui vous parle le plus. Hein. Donc on a utilisé toutes les formules, je répète, pour l'obligation impersonnelle ici. Pour la troisième question, para estar en forma, tengo que tener buenos hábitos alimenticios. Pour être en forme, je dois avoir de bonnes habitudes alimentaires. Para estar en forma necesito comer saludable, controlar mis porciones y privilegiar las frutas y verduras, 5 raciones diarias. Donc pour être en forme, j'ai besoin de manger sainement, de contrôler mes portions, de privilégier les fruits et les légumes et d'avoir 5 rations quotidiennes. Hein. Diarias, c'est quotidien là ici. Qu'on accorde avec raciones, c'est diario en réalité, accordé donc avec raciones, donc pour dire 5 rations quotidiennes de fruits et de légumes. Tengo que comer de todo un poco, je dois manger de tout un peu, hein, donc on traduirait un peu de tout en fait nous, l'espagnol l'inverse. Tenemos que masticar con lentitud, comer despacio para no tener hambre, donc nous devons manger ou mastiquer les aliments de façon lente, manger lentement, despacio c'est lentement, pour ne pas avoir faim. Tener hambre, c'est la faim. Et sur ce, on arrive à la fin justement. Vous avez des devoirs pour jeudi 26. Je vous demande de bien lire la leçon, de connaître les formules qui permettent d'exprimer l'obligation personnelle et impersonnelle, et de compléter rapidement le tableau suivant. Donc pareil, sur la même fiche où vous avez la pyramide des aliments, je vous demande de me dire quels sont les aliments qui sont représentés en dessin. Donc pour la catégorie los cereales, pour la catégorie las verduras, las frutas, carne, pescado y granos, los lácteos y frutos secos y las grasas y dulces. Donc pour chaque catégorie, vous allez me trouver les noms des aliments. Il y a des choses que vous connaissez déjà, d'autres pas, donc à vous de les chercher. Os digo buen fin de semana. Nos vemos jueves. Donc je poste le prochain cours jeudi. Y hasta luego. Buen trabajo. Adiós.